on arrêtait de voir la communication comme une simple compétence douce, un truc un peu flou. Dans cet exposé, on va la traiter pour ce qu'elle est vraiment, un outil d'ingénierie aussi crucial et structuré que le code ou un schéma de conception. C'est parti. Alors, pour bien commencer, un chiffre. Un chiffre qui fait réfléchir. Selon une étude de McKinsey, 23% de la productivité d'une équipe est tout simplement perdue à cause de conflits non résolus. Pensez-y, c'est quasiment un quart du temps de travail qui part en fumée. Pas à cause de bugs, mais bien à cause de frictions humaines. Cette citation, elle résume absolument tout. Une innovation technique, même la plus brillante, ne vaut rien si personne ne la comprend ou si elle est mal documentée. En fait, la communication, c'est le canal qui transforme une expertise technique pure en un impact réel et tangible. Ok, plongeons au cœur du problème. C'est ce mythe tenace qui voudrait qu'une expertise technique très pointue, et uniquement ça, suffise pour réussir. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'ingénieur en I. Et voici la différence fondamentale. L'ingénieur en I, c'est celui qui a une expertise verticale, très profonde. C'est indispensable, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est insuffisant. L'objectif, c'est de devenir un ingénieur en T. La barre verticale, c'est toujours cette expertise, mais la barre horizontale, c'est la capacité à collaborer et à communiquer efficacement avec tout le monde. Ah, cette phrase, on l'a tous entendue ou peut-être même pensée un jour. Mon code parle de lui-même. C'est une posture extrêmement dangereuse. Le code, il n'explique jamais le pourquoi. Il a besoin de contexte, de documentation, d'une justification. Penser le contraire, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied pour sa carrière. Alors, comment on fait pour passer du I au T ? L'idée, c'est d'appliquer la même rigueur, la même précision d'ingénieur à la communication elle-même. Et surtout, à l'écrit. C'est un vrai changement de perspective. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'écriture technique, ce n'est pas juste documenter le travail une fois qu'il est fini. Non, ça fait partie intégrante du processus de conception. Un document bien rédigé, c'est l'outil qui rend un projet entier, vérifiable, testable et robuste. Et cette approche, on peut la structurer. Le modèle DRPIE, qu'on voit ici, s'applique parfaitement. On commence par définir le problème, puis on le représente, on planifie la solution, on l'implémente et enfin on évalue le résultat. En suivant ces étapes, l'écriture n'est plus un art un peu vague, ça devient un véritable processus d'ingénierie. Regardez cet exemple, c'est le jour et la nuit. La phrase de gauche est une porte ouverte à toutes les interprétations et donc à tous les risques. Haute température, ça veut dire quoi ? La phrase de droite, elle est conçue, elle est précise, elle est mesurable et surtout elle est vérifiable. Il n'y a aucune place pour le doute. Ça, c'est de la communication d'ingénieur. Passons maintenant aux outils concrets. Le premier est un outil proactif. Il est là pour empêcher les malentendus avant même qu'ils n'apparaissent. Ce sont les spécifications techniques, les fameuses tech specs. En quelques mots, une tech spec, c'est le plan de l'architecte pour un projet. C'est le document qui met tout le monde d'accord sur ce qu'on va construire, pourquoi on le construit et comment. C'est la source unique de vérité pour toute l'équipe. Et attention, une bonne spec n'a pas besoin de faire 100 pages. Elle doit juste couvrir ces 4 points essentiels. D'abord, définir clairement ce qu'on fait, et surtout ce qu'on ne fait pas. Ensuite, détailler la solution technique. Troisièmement, anticiper les risques. Et enfin, spécifier comment on mesurera le succès. C'est la base pour un projet sain. Mais voilà, même avec la meilleure préparation du monde, des désaccords techniques vont arriver. C'est inévitable. Et c'est même plutôt sain. Ça veut dire que les gens sont engagés. La vraie question, c'est comment on les gère. C'est là qu'intervient notre outil réactif. Ce chiffre, tiré d'une enquête de GitLab, est assez parlant. 2/3 des ingénieurs font face à des désaccords techniques chaque semaine. Ce n'est donc pas une exception, c'est la norme. Le conflit fait partie du travail. Pour gérer ça, sans que ça tourne au pugilat, il faut un cadre. Voici le framework Resolve. L'idée est simple. Transformer un débat d'opinion en un processus d'ingénierie. Chaque étape est là pour dépersonnaliser la discussion et se concentrer sur des faits, des critères objectifs. On ne cherche pas à savoir qui a raison, mais quelle solution est la meilleure selon des critères définis ensemble. Et les bénéfices sont énormes. On passe d'un débat chaotique à une discussion productive. On sépare les émotions de la technique, on évite de tourner en rond et surtout, on prend de meilleures décisions, jusqu'à 60% plus vite. Ça change tout dans la dynamique d'une équipe. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la communication à l'intérieur de l'équipe technique. Mais il y a un autre niveau, peut-être le plus crucial, savoir communiquer avec les personnes qui ne sont pas des techniciens. C'est un vrai changement de casquette. Face à un dirigeant, le but n'est pas de faire une démonstration de virtuosité technique. Le rôle, c'est de devenir un traducteur, un conseiller de confiance qui est capable d'expliquer l'impact de la technologie sur le business. Et voici la clé de traduction,
Les décideurs y pensent en termes d'impact. Est-ce que ça fait gagner de l'argent, du temps? Est-ce que ça simplifie un processus? Est-ce que ça réduit un risque? Toute communication technique doit être formulée pour répondre à une de ces questions. Au lieu de dire « on a migré sur une base NoSQL », on dira « on a réduit le temps de réponse de 50%, ce qui va améliorer la rétention des utilisateurs ». Alors au final, qu'est-ce que ça donne cette transformation vers l'ingénieur en T, celui qui maîtrise ces outils de communication? Eh bien, l'impact est très concret et surtout il est mesurable. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont les résultats mesurés dans des équipes qui ont adopté ces approches. La qualité du code et la rétention des talents s'améliorent nettement. Mais regardez, la fiabilité du système, plus 300%. Ce n'est plus une amélioration, c'est une révolution. La preuve est là. Bien communiquer, c'est mieux concevoir. Voilà, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. Investir du temps et de l'énergie dans la communication, ce n'est pas faire un compromis sur l'excellence technique. C'est tout le contraire. C'est le plus puissant levier pour multiplier l'impact de cette excellence. Pour conclure, on va repenser à la fameuse phrase d'Archimède sur le levier. Si la compétence technique est ce levier capable de soulever le monde, quelle est la solidité de notre point d'appui, c'est-à-dire notre communication? C'est la question qui mérite vraiment d'être posée.